Top chrono, citez le nom d'un navigateur internet. Chrome. Citez le nom d'une crypto-monnaie. Le Bitcoin. Et pour finir, citez le nom d'un célèbre bloqueur de publicité. Adblock. Et maintenant, pour le bonus final, trouvez la réponse qui répond à toutes les questions précédentes. Aujourd'hui, on va parler de Brave. Alors Brave est un navigateur internet basé sur Chromium. Ok, on va faire un point sur Chromium d'abord. Chromium est une base de navigateur internet. Il a été créé par Google en 2008. C'est un logiciel libre. Donc n'importe qui peut prendre Chromium et en faire son propre navigateur, en y ajoutant ses propres fonctionnalités et optimisations. C'est le cas bien sûr de Google Chrome, Opera, Microsoft Edge et celui dont on va parler aujourd'hui, Brave. Le fait d'être basé sur Chromium fait que la plupart des extensions disponibles sur Chrome sont aussi disponibles sur Brave. Personnellement, quand j'ai fait la transition de l'un à l'autre, tout mon historique, mes mots de passe et mes extensions ont pu être transférés parfaitement en un clin d'œil. Nice. Et d'ailleurs, Brave est disponible sur PC, Mac, Linux et mobile. Mais pourquoi transiter de l'un à l'autre? L'argument principal de Brave pour les utilisateurs, c'est le respect de la vie privée. Le navigateur est fait pour bloquer au maximum les trackers de publicité. Vous savez ce moment où vous tapez climatisation sur Google et qu'une heure plus tard vous voyez des pubs de partout pour des climatiseurs? Et bah ça, Brave, il essaye de les enlever. Au-delà de ça, il y a un bloqueur de publicité directement intégré dedans. Prenons un site comme BuzzFeed. Au moins l'exemple sera parlant parce que pub et repub. On réactive le bloqueur de publicité intégré et oh, il n'y a plus rien. Bon, vous me direz, ok, c'est mignon, mais Adblock il fait pareil. Ah, mais Brave fait quelque chose de révolutionnaire que Adblock ne fait pas. Brave vous montre des publicités. Attends. Je vous explique. Même si les pubs sont invasives et peuvent gâcher votre expérience du web, elles sont quand même nécessaires pour financer beaucoup de sites. Et le but de Brave n'est pas de tuer Internet. Donc pour pouvoir continuer à se balader sur le web gratuitement, va bien falloir des pubs à un moment. Et c'est là que Brave arrive à une innovation intéressante. Les publicités apparaissent comme des petits pop-up en bas à droite de votre écran. Et elles ne sont constituées pour l'instant que de texte. Plus vous allez en voir, plus Brave va vous donner de l'argent! Et il vous le donne sous forme d'une crypto-monnaie, le BAT, Basic Attention Token. Vous pouvez lier votre compte Brave à un portefeuille en ligne pour ajouter des fonds ou alors convertir vos BAT en d'autres monnaies. Ensuite, soit vous encaissez tous les mois, soit vous reversez vos gains au site que vous avez consulté. Et sur YouTube et Twitch, les gains vont au créateur, pas à la plateforme. Depuis l'interface des récompenses, c'est automatisable. Vous pouvez allouer tous les mois une certaine quantité de BAT que vous reversez au site que vous avez consulté selon le pourcentage de temps passé dessus. Vous pouvez aussi faire des dons au site ou directement sur Twitter. Et vous pouvez surtout désactiver les pubs une fois pour toutes. Pour revenir à notre exemple de BuzzFeed, l'argent perdu par la publicité invasive que je n'ai pas vue pourrait être compensé par l'argent que Brave leur donnerait à la fin du mois. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas aussi simple. Déjà, pour que les sites reçoivent l'argent de Brave, il faut qu'ils en fassent la demande. Bon, si un jour Brave devient hyper populaire, je pense que les sites s'y inscriront très vite. Aujourd'hui, dans les sites et les créateurs que j'ai visités, les seuls qui ont configuré la réception de ces récompenses, c'est Wikipédia et Zerator. Bon là on parle que de mon exemple à moi, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres en France. Pour la suite, il faut que je vous parle du créateur de Brave, Brendan Eich. Déjà, c'est le mec qui a créé le JavaScript. Rien que ça, c'est déjà fou. Ensuite, il a participé à la création de Mozilla Firefox, dont il a été le directeur technique pendant des années. Il en a été brièvement le directeur général, donc le CEO, jusqu'à ce qu'il soit forcé de démissionner. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fait un don pour un mouvement anti-mariage gay. Ah, je suis dégoûté. Pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. On ne va pas refaire un débat sur la liberté d'expression, mais il n'a jamais eu aucune plainte à son encontre et à part ce don, il n'a apparemment, de ce que j'ai lu, aucun comportement homophobe. Donc là, c'est pas une question légale, mais c'est votre positionnement personnel qui est en jeu. Soit vous ne voulez rien avoir à faire avec une entreprise dont le PDG a des idées qui diffèrent des vôtres, soit vous décidez que les sujets ne sont pas forcément liés et que ces idées personnelles n'ont aucun lien avec son entreprise. Brave nous montre aujourd'hui un futur potentiel pour Internet que j'aime beaucoup. Déjà, un futur sans pub invasive.
Aujourd'hui, c'est un fléau, en particulier sur mobile. Je passe des fois plus de temps à chercher où est l'article que je veux lire plutôt qu'à le lire. C'est absurde! Et il y a tellement de pubs que ça bug de partout. Ensuite, ça donne la possibilité aux consommateurs, c'est-à-dire nous, de choisir qui on veut supporter. C'est-à-dire que quand je me fais avoir par un titre putaclic d'un mauvais article, je vais pouvoir ne pas les payer. Quand au contraire un site fait en sorte de fournir des informations de qualité, je pourrais choisir de leur donner plus pour les soutenir. Ça donnerait une priorité à la qualité contre la quantité sur internet, ce qui serait un énorme changement. On peut aussi imaginer de payer directement pour un article. Aujourd'hui, quand on va sur des sites comme Le Monde ou Gamecult, on ne peut voir que l'introduction des articles avant que le site te demande de t'abonner. Mais personnellement, je ne vais pas assez sur ces sites pour m'y abonner. Par contre, s'il me laissait la possibilité de payer quelques dizaines de centimes en BAT pour continuer ma lecture, oui, j'aurais passé beaucoup plus de temps sur leur site. Et j'en serais peut-être venu à m'y abonner. Pour moi, l'initiative de Brave est super et j'espère que le projet en inspirera d'autres. Car oui, c'est open source, donc n'importe qui peut utiliser leur code et faire un projet similaire. Si ça vous a motivé à utiliser ce navigateur, le lien est en description. Sinon, vous pouvez trouver l'application sur l'App Store ou le Play Store. J'ai affilié mes comptes à mon portefeuille Brave, donc si vous voulez me donner des BAT, vous le pouvez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et si vous voulez vous abonner pour me suivre, ça serait super. Et pour les autres, un petit like est toujours le bienvenu. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine. Tchuss!